Eh bien bonjour monsieur, je devais vous présenter quand même cette vidéo puisque celle qui va suivre, il va s'agir de la version 1.1 du Douglas DC3 C47 de VSkyLab. Et au moment où je faisais la vidéo, une nouvelle version qui est mise à jour. C'est la version 1.2 concernant la checklist de Goofy, ça sera la version 1.3 concernant la version 1.2 du Douglas. Et celle que je vais vous présenter, ce sera la version 1.2. Voilà. Donc en résumé, c'est ce que je vais vous présenter. Ça sera la version 1.1 checklist 1.2 et celle-ci c'est la version 1.2 checklist Goofy 1.3. De toute façon, je vous laisserai les liens en commentaire. Voilà donc ce qui a été changé. Donc je vous laisse lire tranquillement, comme ça permet de pas rechercher le lien. Voilà, et rien de mieux que de montrer un schéma en fait. Voilà, vous voyez ici ce qui a changé. Donc parking brake indicateur, tail wheel lock indicateur cliquable, donc expert, le mode expert, qui clignote en vert. Ici vous avez donc tail wheel lock must before takeoff, ok, lock position. Et ici le troisième dessin, donc vous avez les essuie-glaces qui sont ici sur le côté, vous avez vos coms. Eh bien messieurs, on va revoir ça. Voilà, donc ça c'est la version 1.3 VSkyLab. Là j'approche de Eastbrook, donc voilà, donc je vais encore m'entraîner pour la descente. Voilà ce qui a changé. Ici on le voit donc comme 1, comme 2, VOR 1, tout ça, etc. Et ici donc c'est le mode expert, voilà si on veut, et ici c'est les essuie-glaces. Voilà messieurs, donc je me devais absolument de vous passer, de vous montrer cette version avant que vous voyez la vidéo qui va suivre. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, le moteur droit donc avec la version 1.3, c'est ce que je viens de tester, démarre bien, vous allez comprendre pourquoi. Les RPM sont ajustés à 1000 RPM au lieu de 1500, donc ça marche bien aussi. Et puis le décollage il se fait à merveille aussi avec euh, les freins différentiels gauche et droit, et aussi avec le palonnier. Donc voilà, tout va bien. Eastbrook est dans le coin là-bas, donc je devrais pas tarder de descendre, je vais encore m'entraîner pour l'atterrissage. Voilà, je vous dis ciao ciao. Et puis ce qui va suivre, au niveau du modèle de vol, ça change pas de trop en fait, hein. Allez, une petite vue de l'extérieur. Voilà messieurs, on va le stabiliser, donc cet avion est nickel, je vous le conseille très largement. Ciao ciao ciao. Et bien messieurs, nous revoilà donc pour la deuxième partie. Nous sommes alignés sur la piste. On va lui dire line up, set parking brake, tie wick, lock. Ok. On. C'est pas des hectogrammes, hein. C'est pas des hectogrammes, hein. VR 65 9. Allez, on y va à la grâce de Dieu. Alors je me cale bien sur mon siège, c'est parti. Bon, je vais attendre 80 nœuds. Allez, on lève. Voilà, on s'est fait une petite vue. Ouais, on a vite décollé. Mine de rien, mine de crayon. On a 900 pieds minutes, c'est pas mal. Landing switch off. Ça me semble bientôt quand même. Voilà, nous sommes... alors, on va écouter, hein. On va écouter. Allez, on va poursuivre notre checklist. Fuel pompe off. Réglez vos vues avant quand même, hein. Alors, nous sommes toujours en clim. Alors, ok. 2400. Ok. Non, je vais pas mettre mixture autoline. Non, non, je vais pas faire ça tout de suite. Alors,
je suis bien à 90. Mais je sais pas pourquoi. Il me le valide pas. Alors attendez, je vais essayer quelque chose. Voilà. Il me le validait avant, mais là il me le valide pas. C'est pas très grave. On va pas s'affoler les gars. Hein. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire quand on est tout seul. Entre 400 et 1000 RPM, check. Alors, on va regarder nos températures. Bon, ça m'a pas l'air d'être trop mal. J'ai mis en taille là. Alors, check. Voilà, alors, on va se faire une vue ici. Voilà, c'est bien, hein, c'est chouette, hein. C'est super sympa, voilà, là une vue un peu plus du dessus de l'avion. De ce bel Salzbourg, pardon. Magnifique, ce sont des magnifiques paysages. Alors on surveille un petit peu. Voilà. Vous voyez, surtout la vitesse aussi. On va baisser un peu, voilà, on va peut-être baisser un peu. Là je respecte ce qu'on a au taux de montée, voilà, 40 inches à peu près, voilà, le taux de montée s'effectue pas trop mal. Alors on va arriver à 5000, on va dire qu'on est un peu de pression supérieure, voilà. Voilà, on va mettre 29,92. Et là il vous demande de checker toutes les températures. Voilà, donc à vous de voir. Donc moi je pense que je suis pas trop mal. Ah, par contre cycle température Coflaps sans ouais, je suis toujours au-dessus, vous voyez, largement au-dessus. Bon, j'ai beau ouvrir les Coflaps, ça reste coincé comme ça, voilà. Bon. Ok les gars, donc là on va attendre next. Donc ça va être la cruise. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser un petit peu. Voilà. On va continuer notre taux de montée tranquillement. Voilà. 5500 pieds. On va se faire un peu une vue d'extérieur. Hein. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire, Innsbruck, c'est par là. Donc là, pour l'instant, normalement, je suis à 270 degrés. Voilà. Il faut que je tourne. Alors, j'ai fait un truc vol à vue. Voilà, quelque part, certainement dans le couloir là-bas, là, juste là. Je pense que c'est là, il faut que j'arrête, que je tourne à gauche. Mais bon, là, pour l'instant, c'est pas le but. On va essayer de se stabiliser au niveau de la cruise. Alors on va aller tout droit quelque part comme ça, tranquille. On n'est pas pressé, on n'a pas de plan de vol précis. Quand on connaîtra mieux l'avion, on s'amusera à mettre des VOR, tout ça, etc. Alors de toute façon le VOR de LOWI, donc Innsbruck, vous le captez pas tout de suite, vous le captez quand vous êtes au moins à la moitié du chemin. Il est de 111.10. Alors vous voyez ici on a rentré la fréquence ici 111.10. Voilà. Et ici quand il capte, oui, ben, vous aurez la distance. Et puis vous aurez le chemin à suivre ici avec l'aiguille. Donc, et puis ici vous pouvez régler votre course. Ici vous avez votre GNS 430. Vous voyez, j'avais déjà téléchargé le plan de vol via le GNS 430. C'était juste pour m'habituer un petit peu au vol à vue. Regardez toutes les réflexions, c'est quand même très chouette, c'est quand même très joli, c'est quand même très cool. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de se stabiliser une altitude moyenne. Là, je suis à combien là? 7200 pieds. Voilà. Alors, attendez, là je vais. Voilà, là j'ai lâché le manche. Hein. C'est juste pour vous montrer un peu au niveau du trim. Voilà. 30 pieds minutes. On va se faire une petite vue comme ça. Voilà. Alors c'est pareil, tous ces avions, ils ont plutôt tendance. Celui-là il tire plus à droite. Avec le Ford, il tire. Voilà. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se stabiliser en course, d'accord? Donc on va régler notre vitesse verticale. Pour l'instant, on va aller tout droit. Voilà.
on va se mettre comme ça, on surveille toujours notre speed. Alors attention les gars, je vous dis pas que je suis le meilleur, j'ai jamais piloté de DC3 en réel de ma vie, puis de toute façon ça m'arrivera jamais. Je pense que les spécialistes pourront me dire mes erreurs, etc. etc. Alors on va essayer de se stabiliser en vol de croisière. Voilà, on trim. On trim encore un petit peu. Et puis ce qu'on va faire messieurs, c'est on va mettre... On fera un pilote automatique après. Alors on va se faire notre checklist, qu'est-ce que vous en pensez? Nous sommes presque en cruise. Voilà. Power 31-32 inch. Voilà. 2000. Alors Autoline, j'aime pas trop ça Autoline moi. Voilà, je vais rester comme ça. Voilà. Normalement c'est à la limite du moteur quantical, après vous remettez un peu de richesse, voilà, c'est pour les économies de carburant. C'est un peu déstabilisant au niveau du vol. Quand vous faites ça, vous voyez j'y suis presque là. Voilà. Voilà, je vais rester comme ça. Donc on va remonter un petit peu. Coflap adjust. Alors mixture autoline, ok. Allez, si on les ferme. Ah. Ok. Fuel quantity, on a assez de galons. Hein. Je vous rappelle que j'ai pris assez de fuel quand même. Anti-ice. Coflaps, cylinder, oui, ben là, de toute façon, j'arrive pas. Voilà, 100 degrés. Voilà. Et de température 200. Cycle. Cylindre température 100-220 degrés, mais voilà. Quoi, donc. Je suis au-dessus, il n'y a rien à faire. Voilà. Bon, je vais laisser comme ça. Voile température 65. 80 degrés, on est bien là par contre. Et d'accord, carburette, d'accord, ok, ben messieurs, nous sommes en cruise. Alors ce que je vous propose, voilà, c'est de mettre le pilote automatique. Allez, on met le pilote automatique. Ce pilote automatique, que voulais-je vous dire? Voilà, ici donc vous avez l'élévation. Pitch, alors on va baisser un tout petit peu, voilà, vraiment très légèrement. Vous voyez, parce qu'il a tendance à vite baisser, donc on va le laisser comme ça. Voilà, donc on essaie de se maintenir la vitesse verticale. Écoutez, pour l'instant ça a l'air d'être pas trop mal. On va relever un petit peu, mais vraiment très légèrement, quoique nous sommes pas mal. On regarde ici notre altitude, 8100 pieds à peu près. Voilà, et à partir de ce moment là on peut pas même pas utiliser le rudder trim, sauf si je triche et si je mets HDG, d'accord. Si je fais ça, et bien vous manipulez votre heading en fait. Hein, voilà, c'est simple. Et là, voilà, là on a à peu près les ailes droites. Voilà. Voilà. Là c'est un peu trop. On va faire comme ça. Voilà, je vous montre à peu près. Voilà comment ça marche. Voilà, très légèrement. Voilà. Écoutez messieurs, nous allons se faire donc là, eh bien nous sommes à bonne vitesse. On est à 35. Nos paramètres sont bons. Nos températures donc bon. Sauf ça c'est bon. Le carburateur il m'a pu embêter. Bien écoutez, c'est très bien. Ici vous avez votre airspeed. Voilà quoi. Donc et puis après vous avez vos vitesses de descente, tout ça, etc. Dans la fameuse checklist. Vous voyez, finale 85. Alors vous avez toutes vos vitesses indiquées. Donc la VLE c'est la vitesse maximale du train sorti. Et la VFE, donc vitesse flaps extended, vitesse maximale de volée sortie. Voilà. Alors, je suis pas. Voilà, au niveau des vitesses, j'ai du mal à retenir toutes les vitesses, là, VY, V machin, VA, c'est VSO, VS1 final, VRF, donc voilà, j'ai un petit peu de mal avec ça. Alors voilà, donc une fois, vous voyez, quand on a mis le pilote automatique, on se refait une vue. Hein.
Voilà, alors pour l'instant la destination, bah, je fais pas trop de destination, bien que j'ai mis le VOR de LOWI. Voilà. On va désactiver un peu le pilote automatique, on va se remettre sur off. Et puis nous allons virer un petit peu sur la gauche. Voilà, tranquille. Tranquille, tranquille, tranquille les gars. Sans essayer de trop me monter. Ma vitesse 160 nœuds. Ça va à peu près, voilà. Donc nous sommes... voilà. Alors, on fait nos manœuvres. Tranquille au pédard. Alors ce qui me manque plus, c'est même pas la descente, tout ça, la maîtrise de la descente, rien du tout, ça va impeccable, même l'approche c'est nickel. C'est je fais des têtes à queue. Et ça, ça a tendance à m'énerver. Il me donne du fil à retordre cet avion, bien qu'il soit, vous voyez ici avec de l'entraînement, franchement sympathique, quoi. Franchement très très bien. Vous voyez, vous êtes détendu, vous êtes cool. Là par contre, je suis monté un peu haut, voyez-vous, en prenant mon virage. C'est pas très bien, quoi que vous voyez un peu les montagnes. Voilà, on trim un petit peu là quand même. Merci. Et là on va rengager notre pilote automatique si on veut. Si on veut, hein. Après on fait ce qu'on veut. Hein. Voilà. Le pilote automatique, on va le laisser un peu voilà, se régler normalement. Ici vous avez donc vos côtés copilote. Voilà. Elle, nickel. Nickel. Voilà, bah écoutez, je suis peut-être monté un peu haut en altitude. Je voulais maintenir mon altitude, mais enfin, ma foi, quand même, il y a quand même des montagnes, donc je vous conseille plus que largement voilà, voilà. De rester au moins, voilà, LOWI, voilà, je viens de reconnaître le fameux couloir dont je vous parlais tout à l'heure, il est là. Alors, allez, je vais tricher un peu, les gars, allez. On va se mettre en HDG. Voilà, HDG. Voilà, et là on va utiliser le rudder. On va essayer de choper le couloir qui est là. Et là, par ici, vous allez directement à LOWI. En haut, vous avez la consigne. Voilà, il va la consigne, on lui dit 240. Et là, lui, il va essayer de se caler à 240. Mais vous voyez, il bouge beaucoup. Hein. Vous voyez, là, tant qu'il revienne à 240 degrés. Alors, on va le laisser se caler tranquillement. Bon, je me sens quand même obligé de vous le montrer. Si vous voulez vous amuser un petit peu avec. Vous voyez comment il tangue l'avion là. Tant qu'il se stabilise, voilà, 240 degrés. Voilà, ça va 240. Bon, ça vous donne une petite autonomie au niveau du vol. Voilà, et à vous occuper de moins de choses. Mais enfin, c'est pas le but. Mais enfin, je me dois de vous le montrer quand même. Pour ceux qui veulent le faire. Voilà. Et ça vous a plu ma vidéo sur le... ça m'étonnerait. Sur le Ford. Trimoteur Ford. Ah, il est pas mal quand même. Franchement j'aime beaucoup. Alors il a rien de superbe au niveau... voilà, ça y est, ça va friser, je le sens. Au niveau esthétique, tout ça, etc. Mais en tout cas il est très 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 sympathique. Bon messieurs, voilà. Donc après vous réglez donc, votre odeur. Voilà. On va se mettre à 210 degrés. Nous sommes à 9400 pieds quelques à peu près. Hein, voilà. Et nous nous dirigeons 3 sur donc sur Innsbruck. Ouais, c'est quand même plus agréable, je vous dirais, de le faire manuellement. Vous voyez, bon, c'est voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Et puis, voilà, vous voyez comment que ça bouge. Je fais exprès de vous montrer une vue de l'aile. Il a quand même énormément de mal à se stabiliser avec ce mode là. Bon, j'espère que ma vidéo vous m'avez bien entendu. J'espère qu'elle va pas foirer, que ça va pas friser. Vous allez pas entendre. Voilà quoi messieurs, bah, écoutez, je vous laisse et puis je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo, voilà, en vitesse. Donc nous sommes en cruise. Et j'ai pas fait une petite annonce, c'est quoi ce délire là? Ok les gars, bye bye, et puis je vous dis à très bientôt donc pour une prochaine vidéo, en espérant que vous m'ayez bien entendu puis que ça va pas friser. Mon dieu, faites que ça frise pas, merci. Allez, ciao 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 les gars.
À bientôt donc pour un atterrissage quand j'aurai un peu plus maîtrisé. Salut les gars.